It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! If you're feeling dead, I'll be your reanimator. I've got the way to bring you to life. Un esprit apparaît alors. Tu sais déjà que c'est réel. Ils sont en colère en ce moment. Ils n'aiment pas que vous soyez là. Bonjour à tous, amis de l'angoisse. T'as lancé ta vidéo, ça? Oui, Tu fais la vidéo? oui, Est-ce que j'aime pas ce film? ça filme. Il est bien ce film. Merde. On s'en fout, il me voit pas, il y a que toi qui me vois. Non, je suis pas la seule à te voir. Je partage à toi. Non, tu n'es pas fais un la vidéo fantôme. Tu n'es pas un Je fantôme. suis ton fantôme de la vidéo. Tu n'es pas mon fantôme. Tu fais la Tu vidéo? n'es pas un fantôme. Vidéo! Je suis là. Ça va, Je suis pas là. Je suis là. ça Je va. suis pas là. Donc, We Go On, un film de 2016. Voilà. We Go On. Là. Voilà. On peut faire ce que je veux, on me voit pas. Oula, même moi, ça me rend malade quand je fais ça. De Jesse Holland et de Andy Mitton. Et en fait, je travaille toute seule. Donc, qui ont fait The Crude Man en 2016, Attendez. Le chemin sans retour Et c'est peu dire. en 2010 et The Witch in the Window Shadow! en 2018, que j'ai beaucoup aimé, mais c'est autre chose. Non, toujours pas. Je continue toute seule du coup. Mais je peux te parler, mais ils vont pas m'entendre, ils ne me voient pas. Je ne suis pas réel. Voilà, mais c'est pas grave, il n'y a que moi qui vais t'entendre. Hein? On va Ouais. faire ça. Voilà. Allez, vas-y, lis-le. Ouh, la jaquette flotte toute seule. Ouh. Donc, les acteurs. Clark Freeman. Le chemin sans... Je vais vomir. Merci. Le chemin sans retour 2010. The Witch in the Tu peux Window pas matin, je n'existe pas. 2008. Oui, ah oui, c'est l'acteur. Et le Chihuahua de Beverly Hills 2 Deux. en 2011. Ça casse le rythme. Pardon, mais du coup, c'est... Bon. Annette O'Toole, qui joue le rôle de la mère, parce que tu as marqué mère, entre parenthèses. Et qui joue vous Qui joue dans verrez- beaucoup trop de Vous choses. verrez des affiches, parce que vous ne m'entendez pas, qui joue dans 48 heures, en 82, avec Eddie Murphy et Nick Nolte. Mais en fait, moi, je crois que vous allez surtout la reconnaître, parce que c'est la mère de Superman dans Smallville, de 2001 à 2011. Et il joue dans Il, dans ça est revenu l'ancien, où elle joue Beverly quand elle est en mode adulte. Ça flotte tout seul, c'est pas un effet spécial. Cassidy Freeman, qui a joué dans Le chemin sans retour en 2010, Également, dans Clark Freeman. America... Ça y est, American Nightmare 5 en 2021 et aussi dans Smallville. Aussi dans Smallville. Entre 2001 et 2011. D'accord. Je ne me souviens pas. Tu veux que je synopsisse ou... Oui, tu peux synopsiser. Oh, téléportation de la jaquette. Tu veux pas faire téléportation de ta jaquette là ou... Enfin... Non, pardon. Bon. Paralysé depuis toujours par sa peur de la mort, Miles Grissom vit cloîtré chez lui. Il décide alors de poster une petite annonce dans le journal. Il offrira 30 000 $ à la personne qui parviendra à lui montrer un fantôme, un ange, un démon ou toute autre manifestation prouvant qu'il existe bel et bien une vie après la mort. J'existe. Parmi les nombreuses réponses qu'il reçoit, son choix va s'arrêter sur 3 profils. Un scientifique, un médium et un entrepreneur. C'est alors que le cauchemar commence. Bon, tu veux pas arrêter 2 secondes là, ça me saoule. Merci. Scénario. Original. Très original. Enfin, moi je trouve. Ça change, ça fait du bien. Ah oui, bah, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir un film qui a pour sujet les fantômes et qui sort complètement et du contexte qu'on a l'habitude de voir au niveau des films de fantômes. Et des codes préécrits. Et des codes préécrits et qui offre une philosophie
auquel on adhère ou pas, mais qui est différente. Et c'est assez agréable. Il faut le souligner. On va pas vous en dire plus parce que forcément, si on en dit plus, Ça risque de on déflore vous spoiler l'histoire et et c'est un pas peu- l'intérêt. Non, vraiment, c'est pas, ça serait bête. Donc, Je franchement, lisais top. incroyablement terrifiant un film dans la veine de Insidious. Oui, c'est pas faux. Le film va très loin et il le fait avec brio. Ouais, non, il a des bons trucs. Les bons arguments qu'on approuve. Acteur? Acteur, eh bien l'acteur principal, je n'ai pas vu The Witch in the Window. Donc, je ne connaissais pas cet acteur. Mhm. Néanmoins, il montre un talent pour jouer son rôle, à savoir une inexpression de base assez totale. Moi, je dirais pas qu'il est Il est inexpressif. paumé, il est Non, perdu, il est juste- il exprime, à mon sens, la peur. Tout le temps. Il est toujours terrifié. Il a toujours des yeux comme ça. Genre, il est au bout de sa vie, mais quasiment en permanence. Au départ, en tout cas. Mm. Donc, du coup... Il est bon. Oui, bon acteur. Celle qui joue la mère, donc Annette O'Toole, il n'y a rien à dire. Hein. De toute façon, elle n'a rien à prouver. Hein. C'est une très bonne actrice. Le duo entre les deux marche très bien. Voilà. Et les autres acteurs, on vous en parle pas trop parce que sinon, Voilà. c'est vous déflorer un peu le... Mais c'est l'histoire. pas des mauvais acteurs non plus. Pas du tout. Franchement, il Non, joue non, bien. bah, Il bon, joue honnêtement, j'ai pas trouvé de mauvais acteurs. Non, voilà, c'est... Voilà. C'est Tout le monde est vraiment, très honorable. Ouais, tout à fait. Alors, au niveau des effets, Et ben en fait, ils sont portés par l'histoire. oui, et c'est principalement des effets de maquillage Mm. et de caméra. Oui, Ce ne sont pas des effets tels qu'on peut imaginer, c'est pas des CGI, c'est pas des... voilà, non, c'est... Voilà, ce sont des effets physiques et des effets caméra. Donc en fait, c'est difficile de juger comme on peut le faire sur d'autres films où on va être sur c'est des CGI de merde ou c'est des maquillages de malade. C'est ça. Là le C'est- film se porte autrement. Les en fait. maquillages sont bien, Oui, soi. oui. tout à fait convenables, Mais mais c'est... voilà, le problème, ça c'est se que les porte effets sont autrement. portés par l'histoire. Donc, Voilà. vous parlez des effets, vous expliquerez C'est toujours l'histoire. très compliqué de raconter ce genre de... Enfin, de présenter ce genre de film sans spoiler l'histoire. Bah là, c'est un... Là, pas- c'est difficile. C'est presque vraiment impossible, là, difficile. pour le coup. La photographie. Bah, elle est très bien parce que ça fait un film qui n'est pas un gros film de Hollywood, de boulevard, Non. mais ça fait un peu un film comme quand on avait vu... bah, je sais plus. Comme quand on avait vu le film qui se passait avec des esprits qui revenaient dans voilà. Bon, bref, ça fait un film en fait qui est fait... Là, je suis perdue, je suis désolée. Ah la vache, ça fait un film qui est fait avec le cœur et c'est des passionnés qui ont voulu faire ça. C'est une troupe qu'ils ont l'air de En tout retrouver cas, récemment. moi je trouve que la qualité est correcte, hein, est très très correcte au Et c'est- niveau de. Et c'est des de acteurs que l'image, les hein. réalisateurs ont l'air de connaître bien. Ils ont déjà tourné ensemble dans Oui, des films précédemment. Et... Dans le chemin sans retour, principalement. voilà. Morgue, voilà, j'avais l'impression de voir un D'un film comme Morgue. Morgue. Ah non, Non, mais pas dans le sens où c'est il pas est un gros plus, film. il est c'est- plus dans la qualité quand même. Oui, il est celui-ci, plus dans la hein, qualité. beaucoup plus. Hein. En même temps, c'est pas le même pays. Donc, aussi. C'est pas le même budget, je pense quand même. Voilà. Voilà. Mais on, ça reste, on est un petit peu plus. Ouais. Ça reste un film de potes. Après, c'est vrai que la différence, c'est que Oui. ce film-là, ils avaient déjà des films avant, donc ils avaient déjà des choses à dire pour prouver. Oui, En fait, c'est un film de budget moyen, mais avec des réalisateurs qui ont déjà sur le papier de quoi dire on peut faire des bons films. eh ben, en fait, c'est un film qui nous prouve qu'avec un budget moyen, on peut faire vraiment un bon film qui tient la route et qui n'a pas cet air d'un peu de Gavroche miséreux. Il se tient très bien et on voit qu'il n'y a pas énormément de budget et il n'y en a pas vraiment besoin non plus. Parce que je pense que l'histoire va au bout et elle n'a pas besoin de plus de Bah, budget, cette histoire. Ils vont au bout de leur idée et ils n'essayent pas de surfer sur une vague particulière. De faire du slasher parce que c'était la période du slasher, de faire du Non, spree parce que c'est la même période en du dehors de spree, ça, tu sais, des fois, tu as des films comme ça où tu te dis, l'histoire est bien, mais ça serait mieux si quelqu'un le reprenait avec plus de budget. Oui, Bon. exact. Bah, mais c'est là, le cas. pas du tout. Voilà. Là, Là, c'est pas c'est le cas, un... ça ne c'est une histoire freine que- en rien. C'est une histoire justement qui serait peut-être moins bien faite si on essayait d'y mettre plus de budget, plus d'Hollywood, plus de Oui, je pense aussi. d'explosion, plus de... Oui. Au contraire, je pense que ça la desservirait, ouais, vraiment. C'est sa modestie ouais. dans ses effets. Dans Ton coup de cœur. Bah, mon coup de cœur, mais il y aurait beaucoup trop de choses, mais c'est le concept de l'histoire. Oui. C'est un truc tout bête hein, que tout le monde a déjà adapté toutefois, mais ils le revisitent. On a l'impression qu'ils vous, sans spoiler rien, hein, ils vous revisitent ce qu'ils veulent dire,
mais de points de vue totalement complets différents. Vous avez plusieurs Disons points de vue. qu'ils se servent de, on peut le dire, hein, ils se servent de cette peur que l'on peut avoir enfant, une peur du monstre sous le lit, ou enfin, peu importe. Au moment où cette peur infantile nous ressaisit, il se passe quelque chose. Voilà, on va dire ça. Et du coup, ils partent sur ce principe, sur ce précepte, et du coup, ils développent. Et franchement, c'est très intéressant de voir un scénario qui est complètement hors des codes et hors du cadre actuel de tout ce qui est esprit, fantôme, etc. Et vraiment, on est en dehors de ça. Et, mon Dieu, c'est très bien. Et ça vous donne presque envie d'y croire, leur théorie. Enfin, ce qu'ils veulent mettre en avant dans le film, On pourrait c'est bien adhérer, expliqué. on pourrait adhérer facilement à leur façon de voir, ouais, effectivement, parce que, voilà, c'est bien présenté, en tout cas. Voilà. C'est bien présenté, et que l'on y adhère ou non, voilà. Ton coup de cœur? Mon coup de cœur, oui, c'est ça. C'est cette façon d'amener les choses et un scénario qui sort très bien de l'ordinaire. Et qui, au départ, a cette particularité de nous emmener vers quelque chose qui semble acquis et en fait nous emmène complètement ailleurs. Et ça, c'est plutôt sympa. Est-ce que tu places ce film comme un coup de cœur? Pas pour autant. Non, Si, oui. Non, mais j'essaye de... On essaie toujours de comparer à d'autres films qu'on a classés comme coup de cœur. Pour moi, ouais, c'est un oublié coup de cœur. Il mériterait peut-être pas d'être dans les oubliés, mais en tout cas, comme c'est un coup de cœur, voilà. Ben moi, je vais le mettre oublié. Pourquoi? Parce qu'il mériterait, parce que c'est le genre de film qui te prouve qu'avoir des budgets trop importants pourrait nuire au film lui-même. Moi, je le trouve bien chialé. Alors, par contre, le problème, c'est que je pense que c'est un film auquel beaucoup de gens n'adhéreront pas parce que c'est pas forcément tout simplement non, c'est tout simplement peut-être un sujet qui les intéressera pas. Oui. Mais ça, c'est vrai pour personnel. C'est pour n'importe quel film. Voilà, c'est très personnel. Donc, en tout cas, moi, oui, oublier aussi. Je pense qu'on tient à oublier là. Si vous l'avez vu, on vous le conseille et on vous conseille de vous donner votre avis comme d'habitude en commentaire et de se faire. Non, ce qu'il voulait dire, c'est que si vous l'avez pas vu, on vous conseille de le voir. Si vous l'avez vu, donnez-nous votre avis dans les commentaires. Voilà. C'est ça. Et regardez, cette jaquette flotte toute seule. Je vais vraiment te vomir dessus, un toute seule. Tellement. Je suis ton fantôme. Il faut dire les choses là. Moi, j'existe pas, je peux pas le dire. Ils vont pas l'entendre. Mais j'ai pas envie. Allez, chose. Tu vois, tu l'as dit, crevez tous. S'il te plaît, arrête ça. Tu me crois maintenant? Je te crois maintenant.